Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Pronostic quintet de ce vendredi 25 octobre, les amis. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche. Nous, on se retrouve pour un nouveau quintet, cette fois-ci du côté de Vincennes. On va avoir de plus en plus de quintet du côté de Vincennes avec ce meeting d'hiver qui se rapproche. On le sent très très bien. On va à Vincennes, réunion 1, course 4, 20h15, 15 partants. De grande qualité, on a des chevaux qui ont participé au critérium des 4 ans ou des 5 ans. On a des chevaux qui vont faire leur rentrée. On a des chevaux qui ont montré leur forme récemment et je vais leur faire confiance en priorité dans ce quintet. J'ai l'impression tout de même que les principaux favoris, les 2-3 favoris, ne devraient pas trop décevoir. Une grosse surprise, m'étonnerait. On peut avoir un outsider qui vient choper la 4e ou 5e place, mais je ne vois pas non plus un quintet où il y aurait des rapports de malades, tout simplement, parce que il y a beaucoup de chevaux qui offrent de belles garanties dans ce quintet, et c'est ce que nous allons voir ensemble. Avant que je commence, les amis, n'oubliez pas d'ouvrir un compte The Turf. Si ce n'est pas fait, c'est la meilleure plateforme pour jouer en ligne, c'est mon partenaire. Avec le lien en dessous de cette vidéo, les amis, vous avez votre premier dépôt qui est doublé. Donc, si vous mettez 20, vous aurez 40. Et si vous mettez 100, vous aurez 200. Avec mon code promo TURFIST, ça doit être écrit juste derrière moi à l'inscription. Vous avez 10 € supplémentaires pour le quintet. Et The Turf me donne une petite commission pour faire vivre cette chaîne et pour que je puisse avoir le plus de moyens possible pour vous faire de jolies vidéos, pour aller sur le terrain, pour aller dénicher les meilleures informations. Alors, ouvrez un compte The Turf, jouez sur The Turf. C'est la plateforme de référence. Les rapports sont meilleurs. On peut gagner quand on est 4e. Je vous fais des jeux concours sur cette chaîne pour vous créditer sur vos comptes. Alors, profitez-en. Et pareil, les amis, si vous voulez nous rejoindre dans le programme Turfis Pro, recevoir tous les jours dans votre boîte mail, même le dimanche, c'est du 7 jours sur 7, je travaille comme un malade pour vous. C'est très simple, avec le lien en dessous de cette vidéo, rejoindre le programme Turfis Pro, vous vous inscrivez, ça dure 2 minutes et venez nous rejoindre dans la joie et la bonne humeur pour partager ensemble notre passion. Et tous les matins, je vous envoie 2-3 chevaux repérés, une analyse détaillée pour le quintet, donc voilà. Libre à vous de venir nous rejoindre. En première position, les amis, on va mettre le numéro 8, Kin Winner. Alors normalement, cette pouliche sera parmi les principaux concurrents en vue. C'est normal, elle est en forme, elle vient de très très bien courir dans le critérium des 4 ans. Elle a pris le wagon de 3 et elle a très très bien fini. Avant ça, avec seulement les pouliches, c'était très bien. Elle avait gagné avec énormément d'autorité, une nette supériorité et on a bien vu qu'elle est en condition avancée par rapport à d'autres concurrents parce que elle a déjà quelques courses dans les jambes ces dernières semaines, ce qui peut lui permettre tout simplement d'avoir une préparation un peu plus optimale, d'être un peu plus à 100% que certains concurrents dans cette course. C'est la raison pour laquelle ce numéro 8, Kin Winner, qui apparemment en plus, d'après son entraîneur, a très très bien récupéré, elle n'était pas fatiguée après le critérium, et si elle a bien décompressé, on revient sans pression, on va être en embuscade derrière les premiers et on va venir finir très fort et je ne vois pas pourquoi ce Kin Winner ne terminerait pas dans les 3-4 premiers. J'en fais une base dans ce quintet et je vous rappelle les amis, si vous voulez jouer sur The Turf, non seulement vous avez 110 € offerts, mais vous pouvez jouer simple gagnant, simple placé, couverture ZC, comme ça vous gagnez même si vous êtes 4e, souvent ça fait entre 6 et 10 fois la mise, donc libre à vous, moi c'est ce que je fais, c'est comme ça qu'on arrive à gagner un petit peu au course hippique. En deuxième position, je fais une place à un cheval dur, un cheval mené par Benjamin Rochard, c'est ce 15, Django Vici. Alors lui ce qui est bien, c'est qu'il est capable d'aller en tête, il est capable de faire l'effort tout seul en 3e épaisseur, rien ne l'arrête. Son driver le connaît. Si on écoute les propos de son entraîneur Antonio Rigaud, il est très très confiant. Il a quand même dit que c'était la course la plus simple pour Django Vici de l'hiver. Ce qui est vrai, parce que là, on est vraiment au plafond des gains, on est en forme, on vient de trotter dans un très très bon chrono, on a très très bien soutenu son effort en dernier lieu du côté de Vincennes, dans le critérium des 5 ans, où on avait la belle surprise Josh Power qui avait devancé le grandissime favori Joshua Tree. Et bien ce jour-là, Django Vici, c'était très très bien défendu, l'engagement est top, tous les feux semblent être au vert. J'enchaîne mon podium avec le 12, Chiara de Vandel. Alors, Chiara de Vandel, je l'ai tout le temps eu en note, beaucoup de fois les amis. C'est une jument
une pouliche qui doit courir cachée, souvent qui se retrouve dernière, et elle a besoin de se faire ramener dans le wagon de 3, et quand elle se fait bien ramener, elle finit toujours très très fort à la vitesse du vent. C'est Alexandre Abrivard qui sera au sulky, et ça s'est toujours très très bien passé avec Alexandre Abrivard au sulky. Elle vient le 11 octobre sur un parcours de vitesse de terminer deuxième dans un lot voilà, où il y avait des chevaux de grande classe. Elle avait fini à la surprise générale deuxième en finissant très très fort. Elle est en forme, elle n'a pas pris dur lors de sa dernière course, visiblement, vu la vitesse à laquelle elle a fini. Certes, elle court un peu rapprochée à 15 jours, mais voilà, vu qu'elle ne fait pas d'énormes efforts dans un parcours et qu'elle fait seulement la ligne droite en général, je me dis que voilà, le fait de courir à 15 jours, ça ne va pas être un souci. Et ce 12, Chiara de Vandel, va venir compléter le tiercé. En quatrième position, j'ai mis le 9, Katinka Dumouchel. Certes, un petit peu décevante. La dernière fois, elle a un petit peu fait la faute pour rien. C'était sur les 2008 à Vincennes. Mais lorsqu'elle ne fait pas la faute, elle est capable de vrais coups d'éclat. Je me dis qu'on va essayer de la surprendre, cette Katinka Dumouchel, parce qu'elle sera drivée par Franck Nivard. Et elle n'a jamais été drivée par un autre driver que quelqu'un de la famille du Val d'Estaing. Donc voilà, elle peut se dire, ah, derrière, c'est pas comme d'habitude, les rennes, c'est pas du tout pareil. Il ne faut pas que je fasse de bêtises aujourd'hui, visiblement, parce que le monsieur derrière ne rigole pas. Et oui, c'est Francky la main froide derrière. S'il arrive à la gérer, je vous promets que Katinka Dumouchel va pouvoir aller très loin, d'autant plus qu'elle sera encore une nouvelle fois dans une configuration de ferrure qui semble lui plaire, parce que lorsqu'elle est allégée dans sa ferrure seulement des postérieurs, soit plaquée, soit déferrée totalement, elle a beaucoup gagné à Vincennes. C'est même là où elle a ses meilleures performances, dans cette configuration de ferrure. Bon, si elle ne fait pas la faute, j'ai l'impression que ce 9 Katinka Dumouchel doit faire l'arrivée. Elle peut même gagner si tout se passe bien. Il faudra que certainement certains favoris déçoivent. Mais je me méfierai tout particulièrement également de ce 9 Katinka Dumouchel pour une belle cote. En cinquième position, les amis, j'ai mis le 10 Just Midi qui souffle un peu le chaud et le froid. On avait vu 3 belles courses de rentrée où on avait vraiment montré quelque chose, puis une disqualification, une 10e place décevante, mais en dernier lieu, on a repointé le bout de son nez sur les 3000 mètres à Vincennes, les amis. J'ai l'impression qu'on a fini avec des ressources, on a fini trop tardivement, on a trouvé le passage un petit peu trop tard, mais on a eu une très très plaisante fin de course dans ce critérium des 5 ans. J'ai entendu Sébastien Baute parler qui n'est pas du tout pessimiste pour être dans le quintet, donc moi, je lui fais confiance et je mets ce 10 Just Midi en 5e position. Et je conclus les amis, parce que je vous en donne que 6, donc il faut faire des choix. Je conclus avec le 4, Calsfella, mené par l'habile Sébastien Ernaud, qui avait mené Josh Power d'ailleurs dans le critérium à la victoire. Je mets ce 4 tout simplement parce qu'il a été peu déféré dans cette configuration de ferrure depuis le début de sa carrière. Plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs, de bons chronos. On redescend un petit peu de catégorie par rapport à la dernière fois. Bon, fils de Reddy Cash tout de même. Voilà, 6e position. Je pense qu'il est capable d'être 4-5e si quelques chevaux de ma sélection venaient à se montrer fautifs, par exemple. Donc voilà, j'ai dû faire l'impasse, en tout cas pas à mettre dans les bases sur certains concurrents en vue, tels que le 7 Katakid Wallis, parce que j'ai regardé niveau statistique, lorsqu'on est déféré des postérieurs et plaqué des antérieurs, on s'est tout le temps montré fautif, à part une fois, on peut retrouver une 4e place sur les podiums de Vincennes, mais sinon c'est tout le temps fautif. Alors j'espère que pour son entourage, que Katakid Wallis, certainement favori de cette course, ne va pas se montrer fautif, mais je l'ai ôté de ma sélection pour cette raison. J'aurais pu parler d'autres chevaux dans cette course. Il y en a tout de même qui sont peut-être à rayer, qui vont faire leur rentrée ferrée, et d'autres qui n'ont pas montré grand-chose ces derniers temps, donc difficile de leur accorder du crédit. Je récapitule donc, les amis, avec le 8 en tête Kin Winner, en très très grande forme et même en condition avancée, je dirais, par rapport à certains concurrents, ce qui peut lui permettre de gagner sa course. En deuxième position, le 15, Django Vici, cheval dur à l'effort, il est capable de prendre la tête, d'enrouler de loin, de mettre une balle, comme on dit dans le jargon, à un peloton qui viendrait le voir seulement passer, mais il serait incapable de les suivre, tellement Django Vici irait vite. En deuxième position, le 12, Chiara de Vandel. Alors elle, si elle est préservée dans le parcours et qu'elle se retrouve en 7-8e position à l'amorce du dernier tournant, là quand on arrive au début de ligne droite, attention, elle va finir très fort comme elle vient de le faire. En 4e position,
le 9 Katinka Dumouchel. Question de sagesse, un petit peu fautive pour rien en dernier lieu. On va essayer de la surprendre avec Franck Nivard qui va la découvrir. Elle est capable de faire de très belles choses lorsqu'elle est dans les bonnes dispositions. En 5e position, le 10 Just Midi, qui vient de remontrer le bout de son nez avec une plaisante fin de course sans avoir pris dur, parce que son driver semble avoir fini avec des ressources dans le critérium. Donc attention, puis on va aller vers le 4, Carl Sfela. Voilà, dans cette configuration de ferrure, il n'a encore jamais déçu. De bons chronos ces derniers temps. Donc voilà, ça peut être un outsider séduisant à placer en bout de combinaison. Je vous remercie de m'avoir écouté les amis. N'oubliez pas de liker cette vidéo, c'est hyper important pour voilà, que d'autres personnes me découvrent. N'hésitez pas à commenter, on est là pour tous s'entraider. Donc allez-y, donnez vos favoris de ce quintet, les favoris à rayer, les outsiders séduisants. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des chevaux repérés par exemple dans la Réunion de Vincennes ou à Strasbourg ou autre. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous partager tout ça. Je vous souhaite un bon début de week-end les amis. Je vous souhaite vraiment beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao.